Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo blabla. Et dans cette vidéo blabla, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, nous allons faire une nouvelle interview. Mais de qui il s'agit? Eh ben, il s'agit d'une jeune illustratrice que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux ou plutôt sur TikTok. Je vous prédacure sur cette émission Instagram juste là et son compte TikTok juste là. Et comme d'habitude, tous ces réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc si vous voulez aller voir ce qu'elle fait plus précisément ou aller la contacter, n'hésitez pas, ça lui fera plaisir. Super. Sur ce, on vous laisse avec la suite de la vidéo. On va lui poser comme d'habitude des petites questions. Elle va répondre en vidéo, donc c'est parti. Première question, décris-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, je m'appelle Carla, j'ai eu 24 ans cette année. Mon pseudo sur les réseaux, c'est Carla Artiste et je suis passionnée de dessin, d'art depuis toujours. Deuxième question, depuis quand as-tu eu cette passion? Est-ce que tu as toujours eu cette passion-là ou tu en as eu d'autres? J'ai découvert ma passion, c'est-à-dire le dessin, depuis tout petit. Il n'y a pas vraiment eu un jour où je me suis dit que j'allais dessiner. C'est vraiment depuis toute petite, j'ai toujours aimé dessiner et cette passion m'a jamais quittée en fait. Troisième question, est-ce que tu as un rituel à chaque fois que tu pratiques ta passion ou à chaque fois que tu partages ta passion sur les réseaux sociaux? Alors pour dessiner, je sais pas si on peut appeler ça des rituels, mais jamais je dessine dans le calme absolu. Il me faut toujours une petite occupation à côté. Soit j'écoute de la musique, j'écoute des podcasts, ou je regarde la télé, je regarde un film, je regarde une série, mais ça arrive très très rarement que je dessine dans le calme sans rien. Enfin, ça arrive jamais en fait. Qui t'inspire et te motive le plus au quotidien et avec qui tu rêverais de collaborer quoi? Quel serait ton plus grand rêve? M'inspire de tout ce que je peux voir, je peux entendre, que ce soit les films, les séries, du coup la musique. Je réfléchis énormément, voire tout le temps. Donc je veux toujours trouver des idées, toujours trouver des choses à dessiner. Donc vraiment, je suis toujours motivée et l'inspiration, c'est pas ce qui me manque. Je devrais de collaborer avec des marques dont j'utilise le matériel, essentiellement Faber-Castell, que j'utilise énormément pour mes dessins papier, parce que du coup je dessine sur papier et sur digital. Mais ce serait surtout Faber-Castell, le géant de Beaux-Arts, ce genre de marque, ce serait vraiment merveilleux de collaborer avec eux, clairement. Parce que justement j'utilise leur matos tout le temps et j'adore. Enfin, surtout Faber-Castell que j'utilise depuis des années et je m'en lasserai jamais, je crois. Pourquoi as-tu voulu partager ta passion sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qui t'a lancé et poussé à te mettre sur les réseaux sociaux? Voilà, sur ce, j'ai fini de poser les questions, maintenant c'est à Mia de les poser. De base, je voulais pas forcément montrer mes dessins sur les réseaux sociaux. Je dessinais pour moi, puis je montrais à ma famille, ou même pas, ou je gardais mes dessins, puis voilà, j'en faisais rien en fait. Puis un jour, mon frère il m'a dit, tu devrais trop faire un compte Instagram où tu publies comme ça tes dessins, tu prends en photo, tu publies, et voilà, ça coûte rien, et je voulais pas vraiment, et il m'a créé limite mon compte Instagram. Puis j'ai posté 1, 2 photos, puis j'ai vu qu'il y avait avec les hashtags du coup que beaucoup de gens venaient voir mes dessins et aimaient, commenter, puis je sais pas, ça me motivait et je me suis dit je vais continuer. Puis j'ai suivi des artistes, ça m'a inspiré, j'ai pu rencontrer énormément de personnes avec la même passion que moi et du coup c'était formidable et j'ai continué comme ça et maintenant j'ai jamais arrêté en fait. As-tu des projets pour tes réseaux sociaux ou dans ta passion? Tu préfères dessiner sur du digital ou en traditionnel avec papier et crayon? Et du coup, pourquoi? Préférence que ce soit de dessiner en digital ou en traditionnel, c'est hyper différent. Il a fallu vraiment apprendre sur digital. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est plus facile parce qu'on peut plus facilement retirer des éléments, gommer on va dire. Mais c'est quand même vraiment un travail. Enfin, faut vraiment trouver ses outils, ses crayons sur digital en fait. Mais j'ai pas de préférence. Enfin, je fais encore les deux.
J'aime énormément les deux. Je vais avoir des périodes. C'est comme dans le style de dessin, j'ai des périodes où je préfère dessiner plus manga, des périodes où je préfère dessiner plus réaliste, des périodes où je préfère dessiner... j'en sais rien, enfin c'est vraiment... Pour moi, je fonctionne en période en fait. Mais voilà, j'ai vraiment pas de préférence et c'est un plaisir pour que ce soit en digital ou en traditionnel. Aurais-tu une anecdote à nous raconter sur l'un de tes dessins ? Vraiment d'anecdotes sur mes dessins. C'est juste que si je peux dire un truc, c'est que certains dessins vont plus parler de moi que d'autres. J'aime bien me livrer dans certains dessins et même sur mon compte Instagram, je fais des concepts où je demande aux gens de participer, tout ça. Enfin, j'aime beaucoup l'échange à travers un dessin. J'aime faire ressentir des choses parfois sur certains et en parler avec les gens qui me suivent. Enfin, vraiment, c'est... Parce qu'au-delà du dessin, j'aime énormément écrire, énormément dire ce que je pense sur certains sujets, sans vouloir être dans le négatif. J'aime vraiment pas ça, partager du négatif. Donc j'essaie toujours d'avoir une morale positive et aider, si je peux, à travers même des dessins ou des paroles. C'est vraiment un truc que je développe de plus en plus sur mes réseaux sociaux en fait. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui voudrait vivre de son art ou partager son art sur les réseaux sociaux ? Des conseils ou un conseil à quelqu'un qui veut vivre de son art ou de partager son art sur les réseaux sociaux, ça serait déjà de surtout pas se comparer en fait, parce que forcément il y a des gens qui font mieux que nous. Enfin, dans notre tête, on va dire qu'il fait mieux que nous, mais en fait chaque art est différent et même s'il y a plus de technique ou plus, j'en sais rien, si quelqu'un a beaucoup plus de matériel que toi, faut pas se comparer, tu fais ton truc à toi et l'art c'est vraiment personnel et forcément ça va plaire à quelqu'un et il faut que ça te plaise à toi-même déjà en premier temps. Et je conseillerais aussi de faire ce qui te plaît à toi tout le temps, d'écouter les conseils, de toujours te sentir capable. En fait, faut risquer, genre, faut pas rester dans sa zone de confort. Dans le sens où si tu sais faire un visage, bah c'est cool. Genre, tu sais trop bien faire un visage, mais il faut te lancer, faire des mains, faire un paysage. Et si tu loupes, bah faut réessayer. Enfin, faut pas se donner de limites dans ça, tu vois. Et donc ouais, je conseillerais de risquer, s'entraîner, et puis de toute façon ça paye, hein, s'entraîner forcément. Au bout d'un moment on y arrive et la satisfaction d'arriver quelque chose dont on ne se sentait pas capable, c'est merveilleux quoi. As-tu des suggestions d'artistes, de chaînes YouTube, d'auteurs, de comptes TikTok, enfin tout ce qui te passe par la tête, en rapport ou pas avec ton art ? Alors si je devais conseiller des comptes à suivre, déjà ça serait mon petit frère. Il dessine pas, mais c'est un grand make-up artiste. Donc son Instagram et son TikTok c'est Enzo Beauty avec 2 Y. Et sinon en film et en musique, moi je suis une cinéphile mais abusée. Donc il y aurait tellement de films à conseiller que je ne saurais même pas dire là comme ça. Après évidemment il y a des films qui m'ont énormément marqué. Je pense au Truman Show, enfin c'est vraiment un classique, mais je pense aussi à La Recherche du bonheur avec Will Smith qui... une leçon de vie incroyable. Et en termes de musique, pareil, j'aime tous les styles de musique vraiment, que ce soit de la pop, du rock, du rap, même du métal, j'aime tout, donc vraiment le choix est beaucoup trop compliqué, je suis désolée. Après surtout je suis quand même assez spécialisée dans les dessins animés, donc j'en lis, j'en regarde beaucoup, donc là où je conseillerais, après tout dépend les goûts de chacun, mais moi j'aime énormément My Hero Academia, GTO j'adore, Hunter x Hunter, tout ça, enfin il y en a énormément que j'aime. Et inconsciemment, quand j'étais vraiment petite, j'ai commencé à dessiner des mangas avant de dessiner toute autre chose. Alors que je regardais absolument pas de manga, enfin je regardais des mangas des animés, depuis assez récemment finalement. Et, mais voilà, j'ai toujours aimé dessiner ce genre de personnage. Je sais pas pourquoi, mais du coup ça m'a suivi. Et maintenant j'en regarde et je fais des fanarts et j'adore ça. Donc si je pouvais conseiller des comptes Instagram, je conseillerais aussi Vivizama, qui est assez populaire mais du coup qui fait énormément de fanart aussi.
énormément aussi Box à dessin, Morgan the Slug, Tropicolo. Donc voilà, c'est quelques comptes Instagram d'artistes qu'il faut suivre. Vraiment, ils ont un talent fou et il y en a énormément. Enfin, sinon vous allez sur mon compte Instagram, vous regardez mes abonnements et vous allez trouver votre bonheur, je pense. Donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette interview de Karl Artiste. Donc encore une fois, tous ces réseaux sociaux sont en description, n'hésitez pas à aller voir, à les soutenir, ça fait plaisir. Et ceux de Blablart aussi, hein, ça bouge pas. On n'oublie pas le petit like, le petit abonnement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, bref, vous avez capté. Et salut!